Bonjour à tous, bienvenue dans votre moment de guidance. Aujourd'hui, je vous offre une guidance sentimentale spécialement pensée pour les lions, ascendant lunaire vénusien lion, et pour celles et ceux qui vibrent en lien avec l'énergie du lion. Je vous invite donc à prendre uniquement ce qui résonne en vous, en gardant toujours votre libre arbitre. N'oubliez pas de sauvegarder cette vidéo pour suivre l'évolution de votre chemin. Si vous désirez explorer plus en profondeur votre situation, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée personnalisée via mon email que vous trouverez en barre de description, en bas de cette vidéo et dans la rubrique à propos. Votre chemin est unique et je suis là pour vous accompagner. Allez, l'énergie générale avec l'oracle des anges de l'amour pour votre semaine du 1er au 7 septembre 2025. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Allez, c'est parti avec la Métis Love pour la période du 1er au 7 septembre 2025. Allez, pour mes amis les lions, un message pour mes amis lions. Donc à la coupe. À la coupe, voilà, c'est le bon timing divin pour essayer de faire évoluer cette relation. C'est le bon timing divin pour essayer de vous défaire peut-être d'un triangle amoureux, en tout cas pour prendre des décisions. C'est le moment que vous devez saisir pour reprendre votre vie en main. Allez, c'est parti. Donc voilà, il y a une période de froid. Vous êtes un peu éloignés l'un de l'autre, surtout ici il s'agit d'un Capricorne, d'un Verseau ou d'un Poisson, parce que vous arrivez à un fin de cycle, comment? Une période qui a été compliquée et aujourd'hui vous envoyez le bout. Vous envoyez le bout. Comment? Et vous avez compris, tu comprends que là, il est temps de réagir si tu veux encore sauver cette relation. Et tu peux avoir une invitation. Tu peux avoir une invitation. Comment? Moi, je vois une invitation où on vous invite tous les deux à une soirée, à un événement. Un événement qui que tu sais pas pour l'instant si tu vas accepter. Mais pour moi, tu vas accepter. Parce que c'est l'occasion d'avoir une sortie avec ton autre, de faire quelque chose avec ton autre. Et parce que là, vois que vous êtes invités tous les deux. Vous êtes invités tous les deux. Et malgré un peu de réticence de ta part, des doutes, des réflexions, tu vas prendre un peu le temps de réfléchir. Parce que tu ne sais pas si tu as vraiment envie d'aller avec cette personne ou pas. Hein, parce que tu es toujours en colère contre cette personne. Hein, il y a eu une dispute, une mésentente. Ça peut être à propos de tout et de rien. Hein. Ça peut être, par exemple, pour des retards, pour les enfants. Ça peut être beaucoup de choses. Hein, mais voilà. Vous n'êtes pas d'accord sur certains points et du coup, t'es un peu en colère contre ton autre, hein, t'es en colère et pourtant il y a un lien très fort entre vous. Hein. Si tu partages sa vie avec cette personne, ça peut, tu- ça peut être compliqué quand même à vivre, étant donné que là, cette semaine, t'es un peu en colère contre lui ou contre elle. Hein. Donc tu t'éloignes, même si vous êtes sous le même toit, tu t'éloignes en tout cas psychologiquement, hein, et comment tu veux lui faire comprendre que tu t'es senti humilié, que tu t'es pas senti écouté, et que euh, tu as l'impression de passer vraiment en second plan.
Et ça ne te plaît pas. Ça te plaît pas parce que, voilà, tu veux pas être un second choix. Tu veux pas quelqu'un qui soit avec toi et qui ne tienne pas compte de ton avis. Si vous êtes célibataire, euh, c'est une rencontre qui peut prendre comment, le chemin un peu de la légèreté. On s'en fiche un peu de l'autre et ça peut vous paraître une relation pas sérieuse. Mais si vous êtes en couple, voilà, c'est des divergences d'opinion et du coup, ça a jeté un froid dans votre relation. On me dit que c'est quelqu'un d'assez autoritaire. C'est quelqu'un d'assez autoritaire et qui ruse un peu, comment pour arranger un peu la vérité à sa façon. Bon, pourtant, il y a de l'amour, hein, il y a de l'amour, mais ça peut être quelqu'un qui a des dépendances à des choses un peu toxiques ou dépendances affectives, des dépendances en tout cas malsaines, et qui fait que, comment, euh, moi je vois pas une grosse dépendance, mais il y a une dépendance quand même qui fait que quand elle est dans ses retranchements, dans ses dépendances, cette personne n'est vraiment pas cool avec toi. Elle n'est vraiment pas cool. Et pourtant, comment, prends le temps de l'écouter, parce que en l'écoutant, tu peux développer certains blocages, parce que cette personne peut s'exprimer ce qu'elle ressent, ce qu'elle voudrait. Donc, prends le temps de l'écouter. Parce que de l'écouter, ça va t'amener à une élévation, à un niveau supérieur. Tu vas enfin comprendre le pourquoi du comment. Et il va falloir tourner la page sur certaines choses, dire ce que tu acceptes de ce que tu n'acceptes plus. Euh, Tu te sens un peu harcelé. Cette personne met trop de pression sur toi. Elle est tout le temps en demande. Donc, du coup, tu as l'impression de ne pas pouvoir respirer. Ah, et pourtant, il y a une belle attraction entre vous. Il y a une belle attraction. Et la situation pourrait se réchauffer. Euh, pour moi, elle va se réchauffer. Parce que c'est une personne, clairement, qui pense à toi, hein, de toute façon, hein. Elle pense à toi. Elle a des remords et des regrets. Elle a des remords et des regrets parce qu'elle ne voulait pas en arriver là, hein. Et c'est une personne qui est plutôt très indépendante, mais qui va te proposer quelque chose, une sortie, quelque chose, où vous allez aller à une invitation. Moi, je vois plutôt une invitation où vous allez avoir l'occasion de vous retrouver tous les deux. Euh, comment Même si vous partez à cette invitation un peu fâchée, un peu détendue, vous allez vous amuser contre toute attente. Vous allez vous amuser, vous allez passer un bon temps que vous n'y attendez même pas, vous ne vouliez même pas aller à cette invitation. Mais voilà, si c'est une invitation chez des amis ou devant vos proches, il y aura des moments où vous allez rire, où vous allez vous amuser et ça va apaiser, ça va détendre l'atmosphère. Eh oui, c'est le bon moment, c'est le bon timing divin pour cette situation euh, qui vous faisait souffrir, mais grâce à cette invitation, vous allez pouvoir lâcher prise, hein. Vous allez lâcher prise parce que le temps de cette invitation, vous n'allez penser à rien d'autre. Vous n'allez penser à rien d'autre. Et finalement, vous êtes fier de sortir avec lui ou elle parce que vous le trouvez, ou vous la trouvez belle, beau, vraiment. Et puis vraiment attentionné à l'écoute. Et vous voyez que finalement, que vos querelles ne sont pas aussi importantes qu'elles en ont l'air, hein. En tout cas, vous voyez les choses différemment grâce à cette sortie qui va vous amener une guérison. Qui va vous amener une guérison.
Et ça va arriver rapidement, hein, beaucoup plus rapidement que vous ne le pensez. Eh oui, moi, je vois vraiment une réconciliation, hein, une réconciliation, un mieux-être. Hein, pour d'autres, il peut y avoir quand même une séparation. Il peut y avoir une séparation provisoire, mais pour moi, je vois que la plupart d'entre vous vont vraiment aller mieux après cette invitation. Faites attention quand même aux personnes qui vous entourent, parce que ça peut être nocif hein, aussi. Et vous désirez fonder une famille, avoir un lien plus profond avec cette personne. Mais là, pour l'instant, moi, je ne vois pas que c'est le bon moment. Parce qu'il faut déjà bien vous réconcilier. Il faut quand même si vous réconciliez, vous vous pardonnez, mais il faut quand même remettre un peu les choses dans leur contexte et puis essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Être un peu plus à l'écoute de l'un de l'autre. Quitte à faire une pause, hein, d'où la séparation pour certains d'entre vous. Vous êtes protégés dans tous les cas, donc ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et vous pourriez apprendre une heureuse nouvelle en plus. Hein. Et c'est peut-être pour ça que ces temps-ci, vous n'étiez pas bien. Hein, parce que je vois une grossesse ou un projet pour d'autres personnes. Quelque chose que pour l'instant, vous avez mis un peu de côté. Et comment ben là, vous y repensez. Hein. Donc, peut-être que vous avez appris il n'y a pas longtemps que vous étiez, par exemple, enceinte, que vous attendiez un enfant, et qu'aujourd'hui, et que vous avez essayé de, de vous dire que vous êtes peut-être un peu trompé, hein, que vous êtes trompé, que c'est peut-être une fausse joie. Mais bon, vous allez consulter un professionnel pour ça qui va vous confirmer. Et pour certains, il y aura vraiment un bébé. Mais pour d'autres, ça va être un nouveau projet. Quelque chose, dans tous les cas, que ce soit l'un ou l'autre, c'est quelque chose qui va vous chambouler. Parce que vous y attendez pas, vous n'étiez pas prêt. Et pourtant, ça va vous obliger à penser à quelqu'un d'autre que vous-même. Et vous allez envoyer un message à votre hôte. Vous allez l'inviter pour lui dire que vous avez à lui parler. Et l'autre n'attend que ça. Il attend des nouvelles de votre part. Hein. Il attend de vous voir. Mais votre hôte, voilà, il a l'impression, il pense que vous avez quelqu'un d'autre. Donc du coup, il garde un peu les distances. Et ça peut concerner un bélier, taureau ou gémeaux. Il garde cette distance. C'est comme si il ne croyait plus à cette comment à cette relation. Et pourtant, il vous aime. Hein. Il vous aime, il a envie de vous protéger. Et il va falloir vous libérer du passé. Pour moi, c'est une relation, même si vous l'avez vu, même si vous le rencontrez, vous discutez en plus beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous discutez beaucoup. Et c'est comme ça que vous arrivez à désamorcer un peu les conflits qu'il peut y avoir. Si vous vivez avec, il peut y avoir des énergies tierces qui se mêlent un peu trop de votre relation aussi. Et qui ne sont pas toujours de bons conseils. Ils vous font croire que cette personne ne vous aime pas, que c'est éphémère. Oui, ils vous disent que c'est superficiel. Et donc, du coup, ça vous met aussi des doutes. En fait, que ce soit lui
ou elle, ou vous avez réciproquement des doutes l'un sur l'autre. Comme si vous ne faites pas confiance mutuellement. Il y a beaucoup de jalousie dans cette relation, beaucoup de jalousie, de blessures. C'est une relation qui finit par être toxique. Et il va vous renvoyer un message. Il va vous renvoyer un message et il va vous proposer, de partir un week-end, de partir quelques jours ou de faire quelque chose pour vraiment se rapprocher de vous, pour resserrer les liens. Et pour moi, vous allez refuser. Vous allez refuser dans un premier temps. Vous allez refuser, mais dans un premier temps, vous allez refuser, mais après, vous allez accepter. Vous allez accepter malgré le froid qui s'est un peu installé autour de vous, mais un froid qui a été un peu réchauffé grâce à l'invitation que vous avez eue. Donc, ça va beaucoup mieux avec l'invitation que vous avez eue, que vous avez passée avec vos amis ou vos proches. Mais voilà, il reste quand même une petite distance entre vous. Oui, pour moi, vous allez accepter de faire une sortie, de faire autre chose, parce que vous êtes aperçu, rien qu'en vous changeant un peu les idées, vous êtes aperçu que ça allait déjà mieux. Hein. Donc, pour moi, vous ne passez pas assez de temps ensemble, vous ne communiquez pas assez, et du coup, les non-dits s'installent. Donc, vous avez besoin vraiment de moments à deux, sans que les proches, la famille soient là, uniquement pour vous deux. Et ça peut concerner aussi une balance, un scorpion ou un sagittaire. Donc voilà, c'est des moments à deux qu'il va falloir développer pour apprendre à mieux communiquer. Hein, les messages de Mestislove, de l'oracle d'Annabella. Les choses commencent à se débloquer, hein, malgré les tensions. C'est la fin d'un cycle qui arrive avec vous, qui arrive vers vous. Et d'ici quelques jours, la chance va arriver dans votre vie, dans votre cœur. Oui, ça va marcher, ça va fonctionner. Vous allez pouvoir vous réconcilier, en tout cas pour beaucoup d'entre vous. Et vous avez vraiment besoin de vous isoler tous les deux, de partir quelque part, de faire une lune de miel pour certains, pour ceux qui sont déjà en couple depuis longtemps. Vous avez vraiment besoin de vous évader, pour trouver autre chose. Il y a un lien très profond qui vous unit. Donc, oui, de la tension, il y en a. Je ne vois rien d'insurmontable, parce que là, j'ai la carte Je t'aime qui vient de sortir. Donc, c'est vraiment un amour qui est mutuel, qui est vraiment très fort. Tous les couples connaissent à un moment donné des difficultés. Mais vous, c'est vraiment passager. C'est vraiment de courte durée. Et vous allez sortir de ce labyrinthe. Vous allez sortir de ce labyrinthe et arrêter de vous poser 100 000 questions. Parce qu'il y a quelque chose de plus beau qui vous attend à millions. Reposez-vous. Reposez-vous. Partez quelque part avec votre hôte si vous en avez la possibilité. Ou faites quelque chose ensemble
pour être rien que vous, aussi bien aller à une partie de pêche ou quelque chose comme ça, mais essayez d'être uniquement vous deux pour justement reprendre un dialogue, pour écouter un peu l'autre, avoir des moments de complicité. Et vos rêves peuvent devenir réalité. Vos rêves peuvent devenir réalité parce que vous allez vous ancrer. Vous allez vous ancrer avec cette personne pour comment pour vraiment repartir sur de bonnes bases. Ouais, vous allez réparer les choses. Et c'est une occasion à saisir cette sortie. Libérez-vous, amusez-vous, éclatez-vous. Faites vraiment des choses qui vous plaisent, mais vraiment à deux, en évitant d'y mêler la famille, les amis, les enfants, les proches. Soyez uniquement vous deux pendant quelques jours, le temps que vous pouvez, suivant votre situation, bien sûr. Ah, donc voilà pour vous, un million. Donc un petit message des âmes amoureuses. Je souhaite notre réconciliation. Et bien voilà. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux. Des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants et de non-dits. Je veux être bien avec toi. Voilà, votre hôte, voilà, c'est ce qu'il désire aussi. Et un message des anges, Archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Donc, amis lions, voilà. La réconciliation est tout près. Il n'y a rien de bien méchant. Ayez confiance en vous et en votre autre. Et vous verrez que tout va se débloquer. Voilà, donc j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si c'est le cas, mettez-le moi en commentaire. Faites-moi vite part de vos retours. J'ai vraiment hâte de vous lire. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne. Ça m'aidera à faire évoluer ma chaîne qui est encore de toute nouvelle. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et moi je vous dis à bientôt. Bye bye.